Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, je suis ravi de vous retrouver encore une fois dans une autre séance de sciences de la vie de la Terre que vous voyez. Et dans chaque exercice, il y a des questions de définition, questions à réponse courte, vrai ou faux pour la deuxième question. Et la troisième, c'est une question à choix multiple dont vous êtes appelé à choisir la bonne réponse. Cette partie concerne le contenu de cours de la génétique humaine. On va commencer, chers élèves, par la première question. Il faut noter bien qu'il faut bien se concentrer, confiance en soi, c'est important. Mettez-vous à l'aise le jour de l'examen et essayons premièrement de lire la question et savoir ce qui est demandé. Donc la première question, c'est des définitions. Elle nous demande de définissez arbre généalogique, carte chromosomique, appelée aussi cariotype. Donc, on a besoin pour définir le terme, il faut citer l'essentiel concernant ce terme. Est-ce qu'il s'agit d'un phénomène? Est-ce qu'il s'agit d'une structure ou d'une molécule? Est-ce qu'il s'agit d'un processus? Et voilà, pour l'arbre généalogique, je vous adresse à ce qu'on a vu dans le cours normalement. Une fois lorsque je suis devant ce cas dans l'arbre généalogique, j'imagine donc un cas de cet arbre généalogique. Donc c'est quoi? C'est une représentation dont on a utilisé des symboles, des carreaux, des cercles et qui permet de suivre la transmission des caractères héréditaires. Par exemple, le cas d'une maladie. Par exemple, on fait ici, on symbolise ce qui est noirissé. Donc par exemple, une femme atteinte, un homme atteint, et les autres qui sont sains. Et voilà, on propose cette définition. Arbre généalogique, c'est une représentation schématique des phénotypes d'individus appartenant à la même famille, dont le but, c'est de suivre leur caractère à travers les générations. Donc, tous les individus appartiennent à la même famille. Maintenant, chers élèves, on passe à la deuxième question. Toujours, pardon, la même question, mais deuxième terme, deuxième expression, carte chromosomique. Qu'est-ce que ça veut dire une carte chromosomique? Rappelez-vous, la carte, on a vu, c'est une représentation dont on fait ici donc, les chromosomes. Les chromosomes sont appareillés et sont regroupés en binôme, en paires de chromosomes. Selon quoi? Selon leur structure, leur forme, la place, donc la structure. Voyez-vous ici les traits qui reflètent les gènes. Dans carte chromosomique, on propose cette définition, représentation schématique simple des différents chromosomes appareillés en paires d'une cellule en se basant sur leur taille, la disparition du centromère, la disposition, du centromère et des bandes colorées. Ça, concernant la définition. La première question, voyez-vous qu'il faut être précis, donc il ne faut pas trop détailler, c'est juste, il faut signaler l'important concernant le terme signalé. Maintenant, on passe à la deuxième question. B, citez deux moyens de diagnostic prénatal des anomalies chromosomiques. Donc, à votre avis, rappelez-vous dans le cours, ici on parle toujours, donc ça concernant la génétique humaine, et la dernière partie, c'était concerne le diagnostic. Donc, vous l'avez déjà vu qu'il y a des techniques permettant de diagnostiquer s'il y a des anomalies chromosomiques. On peut citer par exemple ici le cas de l'échographie, que vous vous rappelez, l'utilisation des sondes qui permet de révéler, alors en traversant les différents tissus de fœtus et en revenant, ils vont être détectés par cette sonde et qui permettent d'avoir une image échographique révélant s'il y a des anomalies congénitales du point de vue de la forme de ce fœtus. Rappelez-vous, c'est la deuxième technique qu'on a déjà vue, l'amniosynthèse. L'amniosynthèse, comme son nom l'indique, c'est on prélève l'amnios, c'est le liquide dans lequel flotte le fœtus. Et voyez-vous qu'il y a des cellules à l'intérieur dans cet amnios, elles vont être prélevées et puis elles vont être analysées pour
réaliser une carte, par exemple, chromosomique, par exemple, ou pour une analyse d'ADN. On cite ces deux moyens du diagnostic prénatal des anomalies chromosomiques, à savoir l'échographie, l'isolement des cellules fœtales. Cet isolement, soit par amniosynthèse, soit par choriosynthèse à partir de chorion fœtal et la réalisation de cariotypes. Donc, toujours on cite l'essentiel concernant ces deux. Ils ont précisé deux moyens de diagnostic. Maintenant, chers élèves, on va passer à la troisième question. L'étude de la génétique humaine est confrontée à des difficultés. Ce qui est demandé, c'est donner, citer, donner, c'est juste, on va citer deux exemples de ces difficultés. Et rappelez-vous, le passage, lorsqu'on a passé de la génétique mendélienne à la génétique humaine, on a évoqué pas mal de problèmes, des difficultés auxquelles la génétique humaine est affrontée. Donc, on ne peut pas appliquer ce qu'on a vu dans la génétique mendélienne. Pourquoi? Par exemple, on peut citer ces difficultés. L'homme n'est pas sujet de croisements expérimentaux. Il ne peut pas subir des croisements dirigés. L'homme n'est pas sujet d'induction, de mutation par des mutagènes. Nombre de descendants faible, ce qui limite l'application des lois statistiques de l'hérédité. Une autre difficulté, le nombre élevé de chromosomes, 46 chromosomes, 44 autosomes et 2 chromosomes sexuels, ce qui rend l'application de la génétique difficile. Aussi, on cite la longue période de gestation de 9 mois, le cycle de développement est long. Toutes ces difficultés, normalement, on va citer seulement deux difficultés. C'est ce qui est demandé dans cet exercice. Maintenant, on va passer à la deuxième exercice, toujours dans la première partie de restitution de connaissances. Qu'est-ce qu'il dit? La question, recopiez sur votre feuille de production la lettre correspondante à chaque proposition parmi les propositions suivantes, puis écrivez devant chaque lettre vrai ou faux. Première question, le syndrome de Down résulte d'une perte d'un chromosome 21. Dans ce cas, je vais essayer de se rappeler de cours. Qu'est-ce que vous avez dans le cours concernant la maladie de Down? Elle est appelée aussi la trisomie 21. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a 3 chromosomes dans le père 21 au lieu de 2. C'est-à-dire qu'il y a un chromosome supplémentaire. Voyez-vous la carte chromosomique au niveau 21? On se rappelle bien le cas de Down, il y a 3 chromosomes. Donc, ce n'est pas une perte, mais il y a une addition. Et donc, la réponse, la proposition, bien évidemment, c'est faux. B, la deuxième proposition. On lit la proposition attentivement. L'anomalie chromosomique est une modification du nombre de structures des chromosomes. Et rappelez-vous, les anomalies, soit de structure, soit de nombre. Et donc, la proposition est juste. Et donc, on dit que c'est vrai. Passons maintenant à la troisième proposition. La formule chromosomique d'une personne atteinte du syndrome de Klinefelter est 2n plus 1 égale à 44a plus XXX. Est-ce qu'il s'agit du même cas? Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé des anomalies chromosomiques, et plus précisément, les anomalies chromosomiques portant sur les chromosomes sexuels. Klinefelter, Turner, la trisomie X. Ici, il s'agit de trisomie X, comme vous voyez, et pas de Klinefelter. Et donc, la réponse, elle est faux. La quatrième proposition maintenant, la translocation simple est le transfert d'un fragment de chromosome sur un autre. C'est une translocation simple. Et donc, la proposition, évidemment, c'est juste, elle est vraie, et on cite qu'elle est vraie, parce que c'est une translocation simple. Maintenant, chers élèves, on va passer à la troisième exercice, portant toujours sur la restitution des connaissances. Donc, pour chacune des données numérotées de 1 à 4, il y a une suggestion correcte, une seule proposition qui est correcte. Donc, c'est une question à choix multiple. Et notez bien, chers élèves, il y a une seule suggestion, c'est important. Donc, il y a seulement une proposition qui est juste à révéler parmi les 4 propositions. Et voyez-vous qu'il y a
4 exercices, donc notez de 1 à 4. Donc faire attention s'il vous plaît, bien lire, il faut bien lire les propositions pour trouver la bonne réponse. On va commencer par la première. Donc, la première question, dans le cas d'une maladie héréditaire récessive non liée au sexe. Donc, il faut bien lire cas d'une maladie héréditaire récessive non liée au sexe. A. Toute personne atteinte de la maladie est homozygote pour l'allèle normal. À votre avis, est-ce qu'elle est juste quand on dit homozygote pour l'allèle normal? Et dans ce cas, l'allèle normal, il est comment? Il est dominant parce que la maladie il est récessive. Donc, c'est grand N, normalement, il va être normal et pas atteint de la maladie. Et donc, la proposition, c'est faux, c'est pas vrai. En passant maintenant à B. Regardons, parmi les techniques utilisées ici, on peut par élimination. On va essayer d'éliminer les propositions qui sont fausses et on va maintenir seulement la bonne proposition. Maintenant, B, les hétérozygotes sont sains, non atteints de la maladie, à votre avis. Donc, vu que la maladie il est récessive, l'autre allèle normal, donc l'allèle responsable de la maladie, il est récessif, l'autre allèle il est dominant. En cas d'hétérozygote, qui va dominer normalement, c'est l'allèle normal. Et donc, les hétérozygotes vont être sains, effectivement, et la proposition, elle est vraie. Très bien. Laissons cette proposition. On va essayer pour confirmer qu'il y a seulement cette proposition. Je passe C. Les hétérozygotes sont atteints de la maladie. Est-ce qu'ils peuvent être atteints? Normalement, non, puisque hétérozygote, normalement, il est normal parce qu'il possède l'allèle normal, grand N. D. Toute personne malade produit des gamètes ne portant jamais l'allèle responsable de la maladie. Et donc, c'est contradictoire. Puisqu'il est malade normalement, il doit posséder l'allèle responsable de la maladie. Et donc, C et D sont faux. Et donc, la bonne proposition ici, c'est normalement, on a dit que les hétérozygotes sont sains. Et donc, c'est B. Donc, je dois noter B devant 1. Voilà, de cette façon, c'est B. Donc, je note B devant 1. Maintenant, on passe, chers élèves, à la deuxième question. Dans le cas d'une maladie héréditaire dominante non liée au sexe, A. Les hétérozygotes ne sont pas atteints de la maladie. Les hétérozygotes ne sont pas atteints de la maladie. La maladie, il est dominante. Et donc, normalement, les hétérozygotes vont être malades. Pourquoi? Parce que l'allèle responsable de la maladie, il est dominant. Et en phénotype, il s'exprime ce qui est dominant. Et donc, A, ce n'est pas vrai. Pour B maintenant, les hétérozygotes sont atteints de la maladie. Bien évidemment, puisque sont hétérozygotes, possèdent à la fois l'allèle dominant et l'allèle récessif. Et vu que l'allèle dominant responsable de la maladie, évidemment, cette personne va être malade, atteinte de la maladie. Et donc, la proposition, elle est vraie, c'est B. On va confirmer pour les deux parents, pour les C et D, deux parents sains donnent naissance à des enfants malades. À votre avis, est-ce qu'ils vont donner à des enfants, des parents qui sont sains? Normalement, pour que le parent soit sain, il faut qu'il ait homozygote récessif. Donc, il n'y a pas d'allèle responsable de la maladie. Tous les allèles qui existent chez ces deux parents, ces parents sont des allèles sains et donc sont normaux. Donc, sont normaux et donc les enfants, tous les enfants, normalement, doivent être sains. Et donc, c'est faux pour C. Pour D, une femme malade homozygote donne naissance. Donc, qu'est-ce qu'il va donner naissance normalement? Donc, il est ici, donc la proposition, il est incomplète. Une femme malade homozygote, normalement, est-ce qu'elle va donner naissance des enfants qui sont sains? Donc, malade qui est homozygote, normalement, c'est l'allèle qui est grand M, et donc tous les enfants vont être malades, alors que ce D sera aussi, c'est faux. Et donc la bonne proposition, on note que c'est B. Passons maintenant à la troisième. Dans le cas d'une maladie héréditaire récessive portée par le chromosome X, une femme atteinte de la maladie est toujours homozygote. Cas d'une maladie héréditaire récessive, mais portée par le chromosome X. Une femme atteinte de la maladie est toujours homozygote. À votre avis, lorsqu'on a parlé qu'un allèle
un allèle qui est récessif, normalement, ne s'exprime en phénotype que dans le cas où il est homozygote. Et donc, la proposition A, elle est juste. On va continuer, normalement, pour confirmer bien que c'est la seule proposition qui est juste, et A. Je passe à B. Le père atteint de la maladie porte obligatoirement l'allèle normal. À votre avis, puisqu'il est atteint, normalement, doit posséder l'allèle responsable de la maladie. Et vu qu'il y a un seul chromosome X, et donc va être normalement, c'est l'allèle qui est responsable de la maladie, et donc B, c'est pas vrai. Une femme, C, donc c'est pas vrai. Donc pour C, une femme malade donne naissance à un garçon sain. Une femme malade normalement porte les deux allèles récessifs pour qu'elle soit malade. Et donc, tous les garçons, on a déjà vu ça dans le cours, qui sont issus d'une femme malade, doivent être malades. Donc, il est faux. Un père sain, une homme malade, donne naissance à une fille malade. Un père qui est sain va transmettre l'allèle qui est sain à ses filles. Donc, est-ce qu'elle va donner une fille malade? Bien évidemment, non. Et donc, c'est la seule proposition qui est A. Maintenant, chers élèves, on passe à la quatrième question. Dans le cas d'une maladie héréditaire dominante portée par le chromosome X, un père atteint de la maladie donne naissance à une fille malade. Un père atteint de la maladie donne naissance à une fille malade. Normalement, il va porter l'allèle grand M parce qu'il est dominant. Et donc, normalement, une règle qu'on a vue dans le cours, tous les filles d'un père malade sont malades normalement. Et donc, c'est vrai. On va essayer de continuer pour confirmer cette proposition pour qu'elle soit la seule proposition juste. Passons à B. Une femme saine donne naissance à un garçon malade. Une femme qui est saine, est-ce qu'elle va donner normalement un garçon? Non. Sain, c'est-à-dire les allèles récessifs, deux allèles récessifs sains, et donc tous les garçons doivent être sains. Donc c'est faux. Pour C, un père atteint de la maladie donne naissance à une fille saine, non, bien évidemment, parce qu'il porte l'allèle grand M, responsable de la maladie, et obligatoirement, toutes les filles d'un père atteint doivent être atteintes. Passons à D, le père atteint de la maladie, il est hétérozygote. Père atteint de la maladie, il est hétérozygote, normalement, non, parce qu'il possède seulement une seule version, un seul allèle, parce qu'il y a X, Y, et donc la seule proposition en note, c'est A. Chers élèves, on arrive à terminer la première partie portant sur la restitution des connaissances. Voyez-vous, c'est juste, il faut bien s'informer, il faut bien utiliser vos acquis concernant le cours. Je vous souhaite bonne chance et merci pour votre attention.